Kagame, le président du Rwanda, Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et l'AFC qui contrôle certaines zones de l'Est de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, nous sommes fatigués d'être vos otages. Libérez-nous. Nous sommes vos otages, s'il vous plaît. Nous souffrons, nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Ça fait déjà plusieurs années. Aujourd'hui, ça fait déjà 9 mois, si on peut le dire. Il y a déjà cette opportunité de signer. S'il vous arrivez de signer, s'il vous plaît, si c'est pendant ce mois de novembre, signez avec toute sincérité parce que vous ne savez pas combien de milliers de gens vous allez libérer. Vous ne savez pas combien de milliers de gens vous allez en fait soulager et guérir les cœurs. Beaucoup de gens sont déjà malades. Surtout nos Congolais là de la diaspora. Ils souffrent beaucoup à cause de la situation que nous vivons ici à l'Est. C'est eux qui souffrent plus que nous parce qu'ils sont loin de nous. Et libérez-nous, on ne peut pas rester vos otages à vie. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas politiciens. Moi, personnellement, je ne suis pas politicien, vraiment. Mais je suis seulement du côté du peuple. Je vois comment le peuple souffre. Je vois comment le peuple souffre. Quand est-ce qu'enfin les armes vont cesser? Quand est-ce qu'enfin les armes vont cesser? Et s'il vous arrivez de signer ce cessez-le-feu entre vous trois, s'il vous plaît, cette fois, faites-le en toute sincérité. Faites-le en toute sincérité. Que chacun respecte ses accords. Et si vous trouvez que vous n'êtes pas capable de les respecter, au lieu de nous donner des faux espoirs, alors vous pouvez laisser. Mais s'il vous plaît, c'est la main de Dieu, c'est l'appel de Dieu qui vous touche aujourd'hui et qui vous appelle à signer, qui vous dit, qui vous donne cette opportunité de signer. C'est Dieu qui parle. C'est vrai que Dieu n'a pas aimé toute cette durée de souffrance de son peuple, mais vous ne voulez pas. Vous n'étiez pas disponible à accepter son appel. Alors aujourd'hui, il est en seul moment. Il vous appelle à faire la paix, à laisser avec vos intérêts égoïstes, s'il vous plaît, et à nous libérer enfin. Nous rêvons déjà voir aussi le soleil comme les autres, dans les autres provinces, dans les autres pays. S'il vous plaît, est-ce que vous savez combien de projets vous avez déjà tués ici à l'Est? Combien déjà vous avez déjà tué psychologiquement, physiquement, émotionnellement et spirituellement même. Il y a des gens qui ne prient même plus, qui ne croient même plus à la vie, vous savez. Tuer quelqu'un, autant mieux encore tuer quelqu'un physiquement que le tuer moralement, psychologiquement. Nous sommes déjà morts, nous ne vivons plus. Nous survivons, nous sommes comme, je ne sais pas, comme des papillons. Nous n'avons plus de cœur à cause de cette guerre, à cause de la souffrance. Vous vous imaginez si nous pouvons tenir debout et nous semblons être bien comme ça, imaginez les autres parce qu'il y a une autre classe là qui est vraiment écrasée. Et là, chaque fois que nous jetons l'œil à cette classe-là, qui est vraiment, qui visiblement, vous voyez que cette classe souffre vraiment de cette guerre. Vous vous imaginez? Ces gens-là qui vivent autour du jour, elle vient après une semaine, tu lui demandes pourquoi tu ne m'as pas amené des légumes. Mais ça faisait déjà une semaine. Dans ma localité, il y avait des tirs, je ne pouvais pas passer. Vous vous imaginez? Et pendant ce temps, pendant une semaine qu'elle ne pouvait pas passer, elle mangeait chez Tshisekedi? Non, s'il vous plaît. Elle mangeait chez AFCM 23 ou elle mangeait chez Kagame? Non, s'il vous plaît. Il est temps, malgré vos motifs, malgré tout ce qui vous pousse à faire les fronts, à faire vos bagarres là, arrêtez-les pour les peuples. Ici à l'Est, je vous répète chaque jour qu'il n'y a pas seulement des bois, il n'y a pas seulement la forêt. Il y a des gens qui respirent, qui vivent et qui ont besoin de la vie. S'il vous plaît, cette fois, on a espoir. On a vraiment espoir. Nous pensons que ça va aller. Disponibilisez-vous, libérez vos cœurs à l'entente. Libérez vos cœurs à l'entente. C'est vrai, nous n'allons pas dire que c'est vous qui nous faites vivre. Non, non.
Vous ne nous faites pas vivre parce qu'il y a Dieu là-haut qui a notre souffle de vie. Mais vous, vous êtes sur terre. Ici, sur terre, on vit aussi, on a une vie sur terre. Alors, vous comprenez, quand on vous fait président ou une autorité quelconque, et vous devez savoir prendre soin des gens qui sont à votre pouvoir, qui sont à votre autorité. Sinon, en tout cas, vous êtes responsable de tout ce qui leur arrive. S'il vous plaît, nous sommes fatigués. On a déjà pleuré, on a déjà crié, on a déjà fait, je ne sais pas si de l'impolitesse, on vous a déjà insulté, on vous a déjà imploré, mais rien. Vous êtes vraiment intransigeant à notre doléance. Cette fois, l'occasion, si c'est vous-même qui l'avez choisi, personne ne sait, mais moi, j'espère que peut-être c'est Dieu, cette fois qui... Donc, cette fois, j'espère que cette fois, vous acceptez l'appel de Dieu pour enfin nous libérer. Nous ne pouvons pas rester otages pendant toutes ces années. Asseyez-vous ensemble. Chers Congolais, asseyez-vous ensemble avec l'AFCM 23 et avec notre voisin, le président Paul Kagame, et trouver une solution durable, une solution sincère pour le mal qui se fait à l'Est, s'il vous plaît. Pour le bien, pas seulement du Congo, mais aussi du Burundi, mais aussi du Rwanda, s'il vous plaît. Nous comptons et nous espérons beaucoup à votre signature. Enfin, peut-être on peut être libre.